Shalom Vracha, mes chers amis, nous sommes dans Parashat Shelach Lecha. Est-ce qu'on peut aider on peut être aidé par des tzadikim dans le ciel? Il y a un tzadik qui vient et que Baruch Hashem t'a fait une mitzvah et grâce à ça, ce tzadik il vient t'aider. Est-ce que c'est possible d'avoir casé? Eh bien, regardez ce qui se passe dans la Parasha. Il y a des meraglim. Où est-ce qu'on a vu ces meraglim? Est-ce qu'il y a des meraglim, on appelle ça des explorateurs? Est-ce qu'il y a dans la Torah un autre endroit où il y a des meraglim? Bizarrement, on voit que oui, dans la Torah, il y a un autre endroit où il y a des meraglim. Quand? À l'époque de Yosef, où les frères de Yosef, ils sont rentrés par 12 portes, par 10 portes, pour essayer de rechercher Yosef. Et qu'est-ce qu'il leur dit Yosef? Meraglim atem, vous êtes des explorateurs. Ça fait tilt quand on voit dans deux endroits dans la Torah où on voit des explorateurs. Peut-être qu'il y a une connexion avec ça, et c'est quoi la connexion? Autre chose, est-ce que Béhémet, lorsqu'ils ont dit les explorateurs des mauvaises choses sur le Eretz Israël, sur la terre d'Israël, eh bien, est-ce que peut-être ils avaient une bonne kavana, une bonne intention, parce que c'était des gens qui étaient tzadikim, c'était des chefs de tribus, a priori, c'est des gens qui étaient tzadikim. Et autre question qui est un peu plus tight, c'est-à-dire sur le texte lui-même, comment ça se fait qu'au début c'est marqué Shlach lecha anashim, et puis après c'est marqué Tishlachu, ils ont été envoyés. Donc, comment ça se fait que au début c'est pour toi, tu envoies, et puis après ils ont été envoyés? C'est la première question. Et bizarrement aussi, comment ça se fait que Moshe il a prié pour Yoshua et les autres, les pauvres, ils n'ont pas le droit d'avoir une petite prière pour eux? Pas spécialement Yoshua, on a prié pour lui. Pour essayer de répondre à cette question, eh bien, on a un grand yesod que vous devez connaître dans la Kabbalah, puisque c'est la paracha et la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le haïbour. Vous avez déjà connu ce que c'est le moussag de Gilgul. C'est quoi Gilgul? C'est-à-dire que quelqu'un, il n'a pas fini sa vie et qu'il est obligé de revenir en Gilgul. D'ailleurs, il dit le Arizal sur le Teilim Azameral Elohai Be'odi que un homme, il doit essayer de ne pas revenir en Gilgul. Azameral Elohai, que je puisse finir mon tikkun Be'odi dans cette génération. Pourquoi tu vas entendre encore à un tour de renaître, de refaire pousser les dents, de rapprendre à marcher, d'apprendre un métier, de te faire taper par tes parents, de gagner de l'argent, de te marier avec une femme, de prendre la tête avec elle, encore une fois, viens on finit maintenant, fais des bons tikkunim, fais des bons shovavim, fais des bons ta'aniyot, fais des remerciements à Kadosh Baruch Hu, fais des Mlikute Moharan, tu dis les secrets de la Kabbalah, au lieu de regarder quand est-ce que le Mashiach il va venir. Fais venir le Mashiach. Et Kitsour. Donc, on dit donc ça c'est le Gilgul. Maintenant, il y a une autre chose qui s'appelle le Haïbour. Le Haïbour en hébreu, ça voudrait dire enceinte. Dans quel rapport enceinte et les Neshamot? Eh bien, tout simplement, de même qu'une femme, Baruch Hashem, elle a un bébé, petit garçon. Eh bien, ce petit bébé-là, il y a une âme dans une âme. Elle s'appelle Madame Untel, Ilana, et son fils il s'appelle Madame, le fils s'appelle Yosef. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a deux âmes. C'est possible qu'il y ait avoir deux âmes dans une personne. La même chose, quelqu'un il peut être enceinte d'un tzaddik. Vous voyez, il a fait une belle mitzvah. Il s'est occupé d'un pauvre, il a remis à un niveau, il a, comment on appelle ça, il l'a remis sur le marché, il a refait travailler. Et il y avait à l'époque Rav Toledano, il faisait ça avec les pauvres. Il a dit, celui-là, il a fait la même mitzvah que moi, je veux venir l'aider. Misken. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient l'aider. Ou il a fait une belle mitzvah, je sais pas moi, il a fait un beau kiboud avahem. Il arrive, il vient l'aider. Comme le voisin de Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient l'aider. Je t'abarque chez moi, ça s'appelle le haïbour. Et des fois, tu peux ressentir une certaine élévation spirituelle. Ça peut être quoi? Un tzaddik. Ça peut être même Avraham Avinu, même Yitzhak, même Yaakov. Rabbi Shimon Bar Yochai peut venir être mita'aber à l'intérieur de toi. Puis Tom, t'es en train de voir que tout ce que tu apprends dans la Torah, c'est clair. Tout ce que tu fais, ça, tu peux être mita'aber de, comment il s'appelle celui-là? Rothschild. Volcourt. Tu viens, chaque chose que tu touches de l'or. Mais Kitsour, tu peux avoir des haïbourim comme ça. Alors, allez-nous, on peut avoir le contraire. Quelqu'un, il peut être mitaraber, ça veut dire il peut être enceinte d'un rachat, s'il fait une avera. Comme le Harizal le raconte, que à l'époque, qu'il y avait un Rabbi Yochanan
qui était Kohen Gadol. Pendant 80 ans, il faisait tous les jours, il était Kohen Gadol, pendant 80 ans. Au bout de 80 ans, il est rentré en Kodesh et Kodashim, il a complètement tourné. À cause de quoi? Parce qu'il n'a pas fait une bracha bien comme il fallait. Il y a une neshama d'un rachat qui est rentrée à l'intérieur de lui. Combien c'est important de faire les brachot? Parce que quand tu fais une bracha, ça t'empêche qu'il y ait des mauvaises âmes qui sont à l'intérieur de la nourriture, qui rentrent à l'intérieur de lui. Il avait oublié de faire une bracha ou un petit truc comme ça. Et il y a une mauvaise neshama qui est rentrée à lui et il s'est transformé en tzedoki. Il est mort cette année-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que mon cher Rabbeinu, il a senti un petit peu arriver, comment on appelle ça, les miraglim. Il sentait. Akadosh Baruch Hu, lui, il savait Birchlat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé que on puisse venir les aider. Qui est-ce qui est venu les aider? Reuven. Il est rentré dans la tribu de Reuven. Shimon, dans la tribu de Shimon. Lévi. Attention, on va voir plus tard. Et tous les tribus, ils sont descendus dans leur tribu. Maintenant, la tribu de Lévi, ils n'allaient pas acquérir la terre d'Eretz Israël. On sait très bien que les Lévi, ils n'ont pas de parents en Eretz Israël. Donc, ils n'avaient pas d'envoyé. Qui est-ce qui est parti? Yehoshua, c'est Moshe qui aurait dû partir, puisque lui, il est Lévi. Mais il a envoyé à sa place son élève. Maintenant, comme son élève, lui, il n'est pas parti, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie. Lui, il n'a pas de Gilgul. Envoie-lui quand même un hibour, envoie-lui une aide. Et ce qui s'est passé, c'est que il lui a envoyé l'aide de Lévi. Et c'est pour ça qu'il lui a rajouté Yehoshua. Ya Yoshi'atra me'atzat meraglim. Dieu, il va te protéger. Lévi, c'est quoi? C'est celui qui aide. Lévi, c'est un monsieur Lévi. C'est comme Lévaya, alors allez-nous. Quelqu'un qui accompagne. On accompagne. Là aussi, il a été accompagné. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a posé la question, est-ce qu'ils avaient une bonne kavana? Il dit le Rav Shmuel, le fils du Rav Chaim Vital. Il dit, moi, je pense qu'ils avaient une bonne kavana. Une des explications, c'est quoi? C'est qu'ils savaient que juste avant la paracha dernière, il y avait Eldad ou Medad, qui étaient les neveux de Moshe. Ils ont dit tout simplement, Moshe Rabbeinu, il va mourir, et Yehoshua, c'est lui qui va rentrer. Il dit, quoi, Yehoshua? Nous, on veut garder Moshe Rabbeinu, un homme de lumière. Tu veux même pas le regarder. Il fallait qu'il mette un masque sur lui. Il a parlé avec Dieu. C'est un homme extraordinaire. On veut le garder encore quand il va mourir maintenant. 80 ans, 82, 3. Non, on veut le garder encore un peu. Donc, ils sont partis détourner toute le projet divin. Ils ont fait des fautes. Ils ont parlé du Lachon Hara. Ils sont revenus. Le Lachon Hara, il a été fait. Et comme ça, on a gardé Moshe Rabbeinu encore combien? Encore 40 ans, encore 38 ans, le moment où on était. Donc eux, en vérité, ils avaient peut-être une bonne kavana. C'est vrai que le Zohar Kadosh dit qu'ils avaient une kavana que s'ils rentraient en Eretz Israël, eh bien, ils allaient plus être des princes. Ils allaient être des monsieur tout le monde. Et donc, ça les a empêchés de dire du bien sur Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. Que dans la vie, on peut être aidé par des neshamot. On peut être aidé et on peut demander. Et d'ailleurs, je vous donne une petite ségoula. Vous prenez un verre d'eau. Eau, en hébreu, c'est Gematria 90. Maintenant, comme vous le savez, si vous associez le nom de Yud Kevav Kei qui est 26, plus le nom de Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est le nom qui est 65, 61, eh bien, ça fait 91. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous allez répondre Gematria Amen, vous allez remplir un verre d'eau, et vous allez demander à un tzaddik de bien vouloir venir l'aider. Et vous pensez, quand vous voyez avec ce verre d'eau, et le nom de la connexion de ces deux lettres, et vous buvez cette eau-là, et vous demandez à Eliyahu Navi de venir vous voir, puisque Maïm, c'est encore la Gematria plus le tzaddik. Et vous buvez ça, et Be'ezrat Hashem, vous puissiez avoir de l'aide du ciel. Et toujours, il faut demander. Le Zohar Kadosh, il dit, sur ça je finis, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si les morts ne priaient pas pour nous dans le ciel, on n'aurait pas pu tenir une seconde. Et c'est pour ça qu'on dit que le respect des parents, c'est le plus après la mort. Plus que quand ils sont encore vivants. Pour vous dire combien est-ce qu'on doit respecter nos parents. Et combien est-ce qu'on peut avoir de l'aide des niftarim. Et c'est pour ça que ta grand-mère et ta mère, ils sont là en train d'allumer des bougies. C'est pas pour rien. Yesodo beharere kodesh, c'est quelque chose qui est très sain. Maintenant, ce qu'on doit nous faire attention. Comment ça se fait, les mecs, ils n'ont pas été aidés? Par Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Pourquoi ils n'ont pas été aidés? Tout simplement parce que il reste toujours ta force de volonté. Il reste toujours ton libre arbitre.
Et des fois, le libre arbitre, il est très, 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 très fin. Tu dois faire en sorte de te forcer à ce moment-là où tu dois faire la Avera, pas faire la Avera, de te sauver, de faire la mitzvah plus que de faire la Avera. Et quand quelqu'un, il se sauve, il fait une beaucoup plus grande mitzvah que quand quelqu'un, eh bien, il fait une mitzvah. C'est-à-dire le fait de s'empêcher de faire du mal, eh bien, c'est bien plus grand que de faire une mitzvah qui est active. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à recevoir de l'aide divine et de l'aide des tzadikim, et que, Be'ezrat Hashem, on puisse tous ensemble nous amener l'avènement du Mashiach. Baruch Adonai l'olam.